Donc, bismillah, assalamu alaikum. Bonjour tout le monde, notamment ceux qui nous suivent sur YouTube. Et justement, je voulais faire une petite annonce par rapport à ça. Euh, eh bien, ça fait plaisir parce que samedi soir, en fait, j'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter, un jeune homme, bon, je ne vais pas dire son nom, qui, au tout début, quand j'avais commencé les cours, il avait l'air intéressé. Excusez-moi. Et, euh, et pour finir, en fait, on a discuté. Il me dit qu'il a suivi tous les cours en parallèle. Donc, il a suivi non seulement les cours, il a tout rattrapé. Et il est au même niveau que nous. Il attendait avec impatience ce cours-là, le 11e. Et il trouvait que c'était très utile et dommage qu'il n'y avait pas autant de gens qui faisaient ça. Ah, une autre personne qui est connectée. Hop. Voilà, 6 participants. Ok. Donc, voilà. Et donc, il trouvait que c'était dommage. Donc, alhamdoulilah, il trouvait que c'était bien ce que je faisais. Et ben, je lui dis, bah, tant mieux. Ben, j'espère que tu vas apprendre. Et donc voilà, je pense une petite pensée à lui, petit coucou à lui. Donc c'est bien, ta persistance et ton envie d'apprendre. C'est ce que je disais. Je disais que quand il y a des gens qui veulent apprendre et qu'ils ont vraiment la motivation, ce qu'on a fait là en, je crois, 2, 3 mois, je sais pas, peut-être 2, 3 mois, il y en a, ils peuvent se le rattraper en un mois parce qu'ils sont motivés, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez. Ça, c'est juste pour vous. Pourquoi je vous cite ça à vous, mes élèves là, qui êtes sur le Zoom, pour vous encourager à ne pas lâcher l'affaire. Et même ceux qui ont des difficultés, vous dire, s'il y en a d'autres qui ont réussi, alors c'est un francophone la personne, attention, qui ont réussi à rattraper tout ça en moins d'un mois par exemple, parce que je pense qu'il a commencé à parler avec moi il y a un mois, c'est tout à fait possible que vous, qui avez déjà suivi tous les cours, vous puissiez réviser et arriver à un très bon niveau, c'est-à-dire en connaissant tout, en ayant bien compris au préalable les choses qu'on avait vues auparavant, et en avançant de façon à connaître de nouvelles choses, et ne pas oublier les anciennes. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc petit coucou à lui et que Dieu lui facilite l'apprentissage. Donc voilà. Donc là, on passe à la correction vu qu'on avait fait le cours. Donc comme d'habitude, on commence par en tête de liste. Donc Abou Ishaq, je t'écoute. On est là C'est normalement. bon. Allez, bismillah. Alors, le premier exercice. Je vais répondre aux questions. Donc, Aina Zainabou wa Nadirun wa Salimun. Moi, j'ai répondu Zainabou wa Nadirun wa Salimun fi ghurfatin kebiratin. Ok, d'accord. Bon, à partir de là, il y a un truc qui va changer, c'est que d'habitude, ici, j'avais, comment dire, j'avais la correction de l'exercice à l'écrit. Et vu que les exercices commençaient à être longs, moi, ce que j'ai fait, c'est que je corrigeais toujours à l'oral. Donc, j'ai plus fait à l'écrit. Moi, personnellement, je faisais plus à l'écrit. Donc, moi, j'ai la correction du 2. J'ai pas la correction du 1. Donc, je vais corriger avec vous à l'oral. Donc, pour ceux qui vont suivre, par exemple, ils n'auront pas accès à la correction à écrit. C'est normal. Personne n'y a accès, en fait, même vous. Et donc, je vais suivre avec vous dans le texte et corriger, vous dire si c'est bon ou pas à l'oral. OK? Tout simplement. Donc, attendez, je règle un truc dans mon écran pour que ça puisse plus me gêner. Donc, tu m'as dit, tu as posé cette question-là. Aïna Zainabou wa Nadhirun wa Salimun, et tu as répondu. Zainabou wa Nadirun wa Salimun fi ghurfatin kebiratin. Ben voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à changer. On reprend la phrase du texte. Zainabou wa Nadhirun wa Salimun fi ghurfatin kabiratin. Zainab et Nadir et Salim sont dans une chambre grande, une grande chambre. OK? On continue. Question suivante. Alors, هل زينب على البساط. Donc j'ai mis ليس زينب على البساط. Donc, Hel Zainabou al bisati. Est-ce que Zainab est sur le tapis? Et tu as dit quoi? Répète, s'il te plaît. ليس زينب على البساط. Ouais, donc voilà, bon, là, je vais te dire directement, peut-être que tu n'as pas vu toutes les séries de vidéos que j'avais faites sur l'emploi du ta ta'anif. Le ta ta'anif, c'est le ta du féminin qu'on rajoute au verbe devant les mots. Et Zainabou, c'est un nom féminin, tu es d'accord avec moi? Ah ouais. Voilà. Ça marche. Donc, c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos. Il y en a qui sont plus complexes, qui sont un peu plus complexes que d'autres. Mais à la fin, j'ai fait un résumé très très rapide en vous disant pour le plus simple et le plus facile, à chaque fois que vous avez un féminin et que vous avez un verbe devant le mubtada ou le fa'il, le plus simple, c'est de mettre un ta
at-ta'nith, le ta du féminin dès que vous avez un féminin derrière. Donc Zainabou, il n'y a aucun doute que c'est féminin. Donc tu dois dire laysat Zainabou. Ok. Laysat Zainabou. Alors on termine. على البساط. Voilà. Laysat Zainabou ala al-bisati. Est-ce qu'il était quelque part dans le texte? Je ne le vois pas. Si vous le Ouais. voyez. Alors attends. هذه غرفته هي غرفة استقبال زينب جالسة على الكرسي أمام المائدة وهي. En fait, c'est une question qu'il faut déduire du texte, ouais, tout simplement. Donc oui, oui, elle n'est pas. Ah oui. نذير جالس على البساط وهو يقرأ كتابا. En fait, on le remarque en fait sur le dessin tout simplement. Zainabou, elle est là, donc elle n'est pas assise. Donc oui, c'est une déduction. Donc laysat Zainabou. Laysat Zainabou ala al-bisati. Et par contre, oui, c'est bon, c'est parfait, parce que tu as repris le terme de la phrase. Donc, hal Zainabou ala al-bisat, est-ce que Zainab est sur le tapis? Tu as répondu, laysat Zainabou ala al-bisati. Zainabou n'est pas sur le tapis, tout simplement. Très bonne réponse. Enfin, à part le ta que tu n'avais pas mis. Donc, il faut bien mettre le ta de juste derrière. Je vais vous l'écrire quand même. Ici. L'erreur qu'elle avait faite, c'était ça. Hein. Elle avait mis Laysa comme ça, mais il fallait mettre Lay 7. Et ce T-là, elle avait mis Laysa, elle. Ce T-là, je rappelle rapidement, ce Ta, c'est ce qu'on appelle ta'nith, le Ta du féminin, qui vient montrer qu'on parle bien d'un féminin derrière. Et donc, n'est pas Zainabou. Zainabou, c'est féminin, ok? Ça, c'était à mettre obligatoirement. Ok? Surtout que Zainab, c'est un prénom féminin. C'est pas comme quand on parle du Shams ou du Khamar, où c'est ce qu'on appelle Ma'ana Majazi. Et dans ce cas-là, il est possible de mettre Laysa. Laysa Shamsu. Pardon, pas le Khamar. Shamsun wa Ardun, pardon. Shamsu wa Ardun, c'est des mots féminins, majazi métaphorique, on appelle ça en arabe. Majazi de sens, tout simplement. Féminin de sens. Alors qu'on l'utilise au masculin. Mais voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans cet détail-là. Le plus important, c'est que dès que vous avez un féminin, vous ne cassez pas tête. Vous mettez un tanif, vous serez sûr d'avoir bon. Parce qu'on m'avait posé la question à la base, est-ce qu'on peut le mettre, est-ce qu'on ne peut pas le mettre? Le mieux, c'est de le mettre dès qu'on a un féminin, tout simplement. OK? Quand vous n'avez pas de féminin, vous ne mettez pas, vous mettez Laysa, tout simplement. OK? Laysa, Muhammadun, Laysat, Zainabou, tout simplement. OK? On continue, phrase suivante. Donc, je pense que c'est un bon imam. Ouais, comme ça. أين هي Où est-elle? J'ai répondu هي جالسة على كرسي أمام المائدات. C'est bon, sauf que ici, regarde, il a dit amama kursiyi, c'est kursiyin, c'est très important. Kursiyin. Soit tu me dis sur la chaise, tu diras alal kursiyi, Ah ouais, c'est bon. ok. Ouais. Et s'il n'y a pas d'alif lam, c'est forcément le sens sur une chaise. Donc tu dois me dire ala kursiyin. Ok, je ne sais pas si tu l'as écrit, peut-être que tu ne l'as pas Je prononcé. l'avais écrit, je ne l'ai pas prononcé. Ouais. Voilà. Amam al-ma'idati, devant la table. Donc ici, Abu Mayra, il a préféré, il a repris cette phrase-là qui est très bonne. Zainabou, jalisatun ala kursiyin amama al-ma'idati. Zainab est assise sur une chaise devant la table. Donc ici. Ok? On continue. Personne suivante. Donc là, c'est soit Adèle, soit Sabrina. Un de vous deux. Salam alaikum. Alaykoum Oui, salam. je le fais. من على أين هي؟ Non, ici. Men al-bisati, c'est bon. من على البساط. Qui على est sur le البساط. tapis. على البساط نذير. Non, moi j'écris نذير هو على البساط. C'est bon, si tu l'as mis comme ça, c'est bon aussi. Nadirun huwa ala al-bisati. Le huwa, il n'est pas nécessaire. Ok? Le huwa n'est pas nécessaire. Tu peux juste dire Nadirun ala al-bisati. Nadir est sur le tapis, tout simplement. Et si on reprend la phrase, par exemple, ici, on peut dire tout simplement ala al-bisati. On peut mettre ce khabar qui est là, on peut le mettre devant. Ala al-bisati nadirun. Ça se dit aussi. Ok? Ala al-bisati, sur le tapis. Nadirun, il y a Nadir. Et dans ce cas-là,
on analysera la phrase grammaticalement en disant que Nadir, c'est le mubtada mu'akhar qui est reculé et al-bisati, c'est le khabar muqaddam qui est avancé. Et là, la façon dont tu l'as dit, tu as dit Nadirun al-bisati. Je préfère mieux ça que huwa. Parce que huwa, je ne vais pas dire que c'est faux, c'est une répétition ce que tu dis. C'est comme si tu mettais un badal. Nadirun huwa al-bisati. Ça fait une forme de ta'kid, d'affirmation. Tu affirmes. Mais si tu mets tout simplement Nadirun al-bisati, c'est bon. Et dans le cas où on met Nadirun al-bisati, et c'est le Nadir, c'est le mubtada, et al-bisati, c'est le khabar. Ok? On continue. السلام عليكم. Comme salam. ماذا يكتب زينب؟ Lis bien ici. Ouais. Lis bien ici. Yak. Non, Ah, c'est un pardon, ta. ta. Ah oui, désolé, autant pour moi. Tektabu. Ouais, autant. Taktubu. Tektubu. Mada Tektubu. taktubu Zainabu. Zainabu. Qu'est-ce que Zainab a écrit? Je t'écoute. Zainabu. Tektubu. Alors, tektubu rasalatan. Ou alors, j'avais mis aussi Risalatan. risalatan, pardon. Ou alors, j'avais mis aussi ala, donc tektubu ala waraqatin bayda'a risalan. Risalatan. Risalatan. Ok, ouais. Peut-être que la deuxième partie, c'était pas nécessaire de la mettre. Je sais pas, attends. Je sais pas, attention. Il amène taktabu, à qui elle écrit man hiya Amina. Qui est Amina, hal ta'rif. Ouais, c'est bon ce que tu as mis, c'est pas faux, puisque d'habitude, ils demandent une précision. Toi, tu l'as mis en entier, c'est Là, ils bien l'ont aussi. pas fait. Ils l'ont pas fait, donc c'est bon. Donc tu m'as dit, alors Zainabu taktubu risalatan ala waraqatin. Répète ta phrase, s'il te plaît, la dernière. Alors, j'avais mis soit Zainabu yaktubu. Taktubu. Tektubu. Oh, punaise, je sais pas ce que j'ai. Tektubu risalatan. Ou Ouais. alors Zainabu tektubu ala waraqatin bayda'a risalatan. Zainabu taktubu ala waraqatin bayda'a risalatan. Tu l'as vu où la phrase? Ah oui, ici, d'accord. Dans Taktubu le ala texte. waraqatin, voilà. Hiya taktubu ala waraqatin. C'est bon aussi ce que tu as mis, la deuxième phrase. Zainabu taktubu ala waraqatin bayda'a risalatan. C'est bon aussi, ça se dit. Ou on aurait pu dire Zainabu taktubu et on aurait pu mettre la risala ici. Tu vois, une lettre sur une feuille blanche. Zainabu taktubu risalatan ala waraqatin bayda'a. Mais le fait que tu aies mis Zainabu taktubu ala waraqatin bayda'a risalatan, c'est pas faux du tout. Au contraire, c'est le Fussaha parmi les arabophones, ils parlent aussi comme ça. Ils mettent des fois le maf'ul bihi, ils te le mettent jusqu'à la fin. Donc je rappelle qu'est-ce que c'est que le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi, en français, c'est le complément. C'est celui qui subit l'action. Donc celui qui subit l'action ou celui qui. J'avais dit quoi? C'est l'action du verbe. La dernière fois, j'avais dit celui qui subit l'action ou celui qui. Qu'est-ce qui peut me rappeler le terme que j'avais utilisé en français? Si celui qui il se souvient. Le maf'ul bihi. Il y a quelqu'un qui se souvient ou pas? Bon, je réécouterai la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. J'avais dit celui qui subit l'action. C'est ça? Celui qui subit l'action. Ouais. Ou celui qui. Ou c'est la conséquence de l'action du verbe. Un truc comme ça, j'avais dit. Ok? Donc voilà, bah ici, regardez. Aktubu risalatan. Aktubu risalatan. J'écris une lettre. J'écris quoi? Une lettre. Donc ici, dans le texte, avec la phrase de Moumanassa, donc Zainabu taktubu ala waraqatin bayda risalatan. Elle nous a mis le maf'ul bihi à la fin et c'est bon aussi, c'est pas faux. Elle nous a mis risalatan, donc elle écrit sur une lettre blanche, sur une feuille blanche, quoi? Une lettre. On pourrait le mettre ici aussi. Mais le maf'ul bihi, donc c'est celui qui subit l'action. C'est quoi qui va subir l'action ou la conséquence du verbe, pardon? C'est bien le fait c'est la lettre qui est écrite. J'écris quoi? Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui a été fait en fait? C'est la lettre. Et cette lettre-là, elle sera toujours en état de nasb, c'est-à-dire mansouban, en a ou en an ou les autres qara'in qui prouvent le nasb. On les verra plus tard. Ok? On continue. Donc, bonne réponse. Adel, non, Tatiana, c'est à toi. إلى من تكتب. J'ai mis
إلى صاحبتها أمينة. Voilà. إلى من تكتب. Donc, à qui écrit-elle? T'as mis إلى صاحبتها. Ça doit être bon selon le texte. Orientez-moi avec le stylo, je vois pas où est-ce que c'est. Ah ouais, ici. Non. Voilà. أكتب رسالة إلى صاحبتي آمنة. Donc toi, tu as mis quoi? Tu as mis تكتب رسالة. Non, تكتب إلى صاحبتها آمنة. C'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Et tu as bien mis le ha comme ça, hein, à la fin. Un ha comme ça. Ouais. C'est bien. Ok, c'est parfait. Donc, bonne réponse. Donc, je répète. تكتب إلى صاحبتها. Donc, ici, elle a choisi de remplacer le ha, c'est-à-dire le ya ici, qui était dans la phrase ici, si je la lis, Aktubu risalatan ila sahibati aminata, ça veut dire j'écris une lettre à mon ami, à moi. Le ya ici, c'est l'appartenance, c'est pour moi. Mon ami à moi, Aminata. Ok? Elle a choisi de remplacer le ya qui est là par elle, vu qu'elle parle d'elle à une autre personne, à une autre personne. Ici, c'est je, et là, elle décrit que c'est elle. Elle a écrit. Elle a écrit à sa copine, à sa compagnonne. Donc, ça sera ha. Ici, on devra remplacer par ha, Aminata. Donc, bonne réponse. Mais Mohamed, comment t'as marqué le ha? Fais voir ta feuille. Sahibatiha. Alors, attends. Sa, Ah, non, mais excuse-moi, je croyais que t'avais fait un ha, pardon. Ouais, un ha. sahibati, ha. C'est ça que je parlais. Ah, non, mais excuse-moi, c'est ta lettre, j'ai pas bien vu ta lettre. Je croyais que t'avais fait un ha. Non, 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 je l'ai fait à la rapidos, mais c'est ça. Ah, pardon. Non, Sahibatiha. non. Ok, c'est comme ça qu'il fallait l'écrire. Il a sahibatiha, et on peut continuer Aminata. Ok? Ouais, Alors, on continue. c'est à moi. Men hiya Aminata. Aminatu. Qui est Aminata? J'ai marqué Aminatu hiya sahibatiha. Alors, attends, excuse-moi. On est où là? Men hiya Aminatu. Voilà. Voilà. Man hiya Aminatu. Ok. J'ai marqué Aminatu hiya sahibatiha. Ouais. Bon, Aminatu hiya sahibatiha. Il y a une petite erreur. Je te laisse deviner. Où ça, à ton avis? C'est pas le hiya? Non. Aminatu hiya. Ça, c'est bon. Sahibatuha. Voilà. Mashallah, tu as trouvé tout seul. Sahibatuha et non pas sahibatiha. Pourquoi on Ouais, mettrait ouais. un i? Hiya, Ouais. regarde, ici, regardez. Sahibataka, par exemple, regardez. Ana la arifu sahibataka. Je vous ai dit que Ouais. le maf'ul bihi ou le fa'il, à chaque fois, chacun il aura sa place dans le mot. Soit il sera en a, soit il sera en i comme ici, ou soit il sera en ou. Et dans ta phrase à toi, il est obligé d'être en ou. Parce que tu dis, c'est juste un mubtada et un khabar. Ouais, il n'y a pas de. Hiya Ouais. sahibatuha. C'est sa compagne, donc on le laisse en khabar. C'est sa compagne, donc on met ou. Sahibatuha, on mettra un ou ici. Ok, c'est important. Ok? Ouais. Voilà. On continue. Alors, هل يعرف نذير أمينة? Ok. Est-ce que Nadir connaît Aminata? Moi, j'ai mis لا نذير لا يعرف. Attends, لا يعرف أمينة. La ya'rifu Aminata. Ouais, c'est bon. Alors attends. T'as mis Nadirun. On est où? On est où? Ah ouais, ici. Donc c'est là qu'il dit Ana نذير la a'rifu sahibataki. Donc t'as mis Nadirun la ya'rifu sahiba. T'as mis quoi? لا يعرف non لا يعرف أمينة. La ya'rifu Aminata. Ben, c'est bon. C'est une bonne réponse. Sinon, la ya'rifuha, sinon. C'est bon aussi. Tout simplement. Ouais, c'est des phrases très simples. Nadirun la ya'rifuha ou Nadirun la ya'rifu sahib. Non, la ya'rifu Aminata. Les deux sont bons. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, malheureusement, il va falloir essayer de s'habituer de cette façon-là, le faire à l'oral pour les premières questions-réponses, sachant que ça va suivre tout le livre. On va souvent le faire à l'oral. Moi, j'ai pas pris le temps de les faire à l'écrit. Je me suis dit qu'à l'oral, ça irait aussi bien. Quoique, on gagnerait peut-être plus de temps. Mais bon, là, comme j'ai pas trop le temps de les refaire, donc on fera comme ça. On continue pour la prochaine personne. La question c'est Ma amama salimin.
Non, c'est Salimoun. Alors, on est où? On est où? On est où? Ah ouais. Entre, Ma amama salimin. Si, c'est salimin parce que amama, il rend en. en I, ouais. Il est considéré comme un harf jar, on va dire. Ma amama salimin. Et j'ai répondu Amama Salimin Zahratun fi Kasin. Voilà. Donc, ma amama salimin, donc, qui veut dire qu'est-ce qu'il y a devant Salim? Qu'y a-t-il devant Salim? Tu as répondu amama salimin. Donc, devant Salim, il y a. Une fleur dans un vase, si je me trompe pas. Répète-la. Non, mais en arabe. En arabe, c'est Amama Salimin Zahratun fi Kasin. C'est bon, voilà. Donc, il a repris ici, regardez ici bien. La fin de la phrase, elle est là. Donc, on a mis amama salimin. On aurait pu mettre aussi amamahu. C'est bon aussi. On aurait pu mettre cette phrase-là. Zaharatun fi ka'sin. Il y a une fleur dans un verre. Donc, amamahu devant lui, il y a une fleur dans un verre. Ça aurait été bon aussi. Est-ce qu'il a mis amama salimin? C'est bon aussi. Zaharatun fi ka'sin. On continue. On va accélérer parce qu'il y a 4 exercices et sinon on va passer beaucoup de temps sur celui-là. La personne suivante. هل سليم يكتب؟ Al Salim yaktubu. Est-ce que Salim écrit? هل سليم euh, لا يكتب سليم. Boris. D'accord. Où est-ce qu'on le voit ici? Il faut que je puisse. Salim yarsumu zahrata al-ka'sa. Ouais, ici on voit qu'il est là. Salim, il est là, donc il écrit pas, il dessine. Ouais. Il dessine. Donc, on est où? Salim yarsumu zahrata wal-ka's. Donc, non, t'as mis quoi toi? La yaktubu سليم. Salim. Et c'est bien, tu t'es arrêté là parce que juste après, il nous demande la question qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est bien que tu n'aies pas répondu. À la personne suivante. On a ça. Ensuite, c'est ماذا يفعل? Qu'est-ce qu'il fait? Mada yaf'alu. Ok, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? هو. Alors, si je me trompe pas, j'ai mis quoi? هو يك. Ah non, هو. Je suis où déjà? Que fait-il? هو. Mada yaf'alu. Ah, j'avais dit Il la lit, réponse en juste fait. avant. Ouais, il lit هو يقرأ كتابا. On parle de Salim. Attention, Salim, est-ce que c'est celui qui est sur le bureau ou c'est celui qui est par terre? Salim أيضا جالس على كرسي. Non, Ah non, Sabrina, donc tu pardon, t'es هو trompé. يرسم. Salim, il est Ouais, là. pardon. Donc, c'est celui qui dessine. Voilà. Alors, Mada Pardon, c'est yaf'alu. au-dessus. Voilà, c'est هو يرسم. Yarsumu. Yarsu, ouais, c'est parce que j'arrive pas à me lire, mais j'ai bien mis un ou. Yarsumu el Zahra الزهرات والك non, pourquoi j'ai mis ouais? Si, Il c'est bon, dessine c'est une bon, fleur. c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Moi, je suis en train de vérifier là sur le truc, c'est bon. Ok. Continue. Si je t'arrête Ouais, pas, c'est bon. الكأس. والكأس, c'est bon. Donc, Ok. هو يرسم الزهرة والكأس. Donc, il est en train Ouais. de faire quoi? Il dessine un verre, une fleur et un verre. Donc, on a bien ici une fatha de deux côtés parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle des maf'ul bihi. المفعول به الأول والمفعول به الثاني. Le premier maf'ul bihi et le deuxième maf'ul bihi du même verbe. Donc, yarsumu, il dessine. Je vais faire un petit rappel. Bon, là, il reste 10 minutes. On va passer à une autre session. Vu comment ça va avancer, je pense qu'il va falloir s'attendre à que les cours s'allongent de plus en plus. C'est-à-dire, à mon avis, il faudra 2 séances pour corriger tous les exercices à chaque fois et une légère séance peut-être un peu plus pour faire le nouveau cours. Donc, on va essayer de faire les tout en 2 séances, pas plus, pour rester bien concentré, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. OK? Donc, Salim yarsumu zahrata. Alors, petit rappel pour les verbes. Bon, on le verra après. De toute façon, on va passer dans les autres exercices. Je ne vais pas le faire maintenant. OK? Donc, c'est bon, mon Manassa. On peut passer à autre chose, à quelqu'un d'autre. Pardon. Personne suivante. ماذا يقرأ ناجر؟ ناجر يقرأ كتابا. Voilà. Mada yaqra'u nadirun. Que lit Nadir? Donc, Nadir, c'est bien celui qui est là. Et elle a répondu Nadirun yaqra'u kitaban. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Wa huwa yaqra'u kitaban. Pas parfait. Bonne réponse. Nadirun yaqra'u kitaban. Il lit un livre, tout simplement. Et kitaban, pourquoi? Parce qu'il est maf'ul bihi.
Ok, maf'ul bihi toujours en A, toujours mansoub. Je mets ça derrière. On peut passer à la personne suivante, on continue toujours. من يرفع رأسه. Man yarfa'u ra'sahu. Non, ah non, c'est d'avant, je dois faire. Non, ماذا elle l'a fait, Tatiana l'a fait. Donc, man yarfa'u ra'sahu, qui lève sa tête, Ah oui, sa j'ai tête. marqué يرفع. Donc j'ai marqué يرفع نذير رأسه. Yarfa'u, Issa. يرفع Voilà. نذير رأسه. Ah ouais, donc, man yarfa'u ra'sahu, toi t'as mis يرفع nadhirun. Ah, نذير رأسه. ok, khalas. Yarfa'u nadhirun ra'sahu. Ouais, c'est bon. Yarfa'u nadhirun ra'sahu. Il a repris la phrase qu'il a. Yarfa'u nadhirun ra'sahu. On peut aussi répondre man yarfa'u ra'sahu. On peut répondre aussi par yarfa'u ra'sahu et mettre nadhir à la fin, c'est bon aussi. Yarfa'u ra'sahu nadhirun. Donc, il lève sa tête qui nadir. Et bien sûr, ra'sahu, il est en A ici, regardez bien. C'est le maf'ul bihi. Et nadhirun, c'est ce qu'on appelle le fa'il, c'est le faiseur de l'action. Celui qui va faire l'action du verbe. Ok? Regardez. Yarfa'u nadhirun ra'sahu. J'aurais pu écrire ça aussi, c'est bon, je vais vous l'écrire ici. Yarfa'u ra'sahu nadhirun. Ok? Alors, yarfa'u ra'sahu, je mets bien une fatha ici pour vous montrer que ça, c'est le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. On a le verbe, l'action du verbe, on a le verbe. Lever sa tête, il lève sa tête qui nadir. Et nadir, c'est ce qu'on appelle le fa'il. Eh bien, en arabe, on a le droit de le mettre aussi à la fin. En tête, un verset qui prouve cela. Ouais. Ah ben, subhanallah, il y a le même verbe qui est utilisé dans la sourate al-Baqarah avec. Comment? Tu dis quoi? Oh, pardon. Ah, d'accord, ouais, le micro est allumé. Oui, donc je disais, un exemple qui me vient en tête, subhanallah, il y a le même verbe dans Surat al-Baqarah qui est utilisé. Alors, si je ne me trompe pas, c'est wa idh yarfa'u Ibrahim. Ah non. Ah non, je me trompe, parce que Allah il dit wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti. Donc, c'est pas ce verset-là. Par contre, il y a un moment où Allah il dit, toujours avec Ibrahim alayhi salam, sur lui la paix, il dit. Voilà. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ce verset-là, il montre qu'on peut mettre le fa'il, et je vais terminer par ça parce que la vidéo elle va couper après. Enfin, Allah il dit quoi? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ. Attendez, je ne dis pas de bêtises. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. Voilà. وَإِذِ ابْتَلَى وَإِذْ ابْتَلَى وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم, pardon. Parce que ça change tout. Vous allez vous rendre compte que ça change tout. Ibrahim. J'ai jamais de place. Moi, je vais le mettre ici pour pas que ça vous embrouille. Je vais le remettre ici. وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم. Voilà. وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم رَبُّهُ. Et ça, c'est hyper important. Regardez. C'est le même exemple que je viens de vous donner ici. Yarfa'u ra'sahu nadirun. Nadir, sa tête, c'est Nadir qui lève sa tête. On est d'accord? C'est Nadir qui lève sa tête. Pourtant, j'ai mis le sujet en tout à la fin et c'est possible en arabe. Dans le Coran aussi, là, il a utilisé cette tournure ici, cette façon de s'exprimer. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Voilà. Donc ici, regardez,
Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Et lorsque son Seigneur éprouva Ibrahim. Si on ne connaît pas les règles du Nahu, on pourrait se dire, ou si on inverse, par exemple, si dans le Coran on se trompe, on met un ou ici, un a ici, ça change tout le sens de la phrase. C'est comme si on disait que et lorsque Ibrahim éprouva son Seigneur. Et ça c'est faux, subhanallah. C'est Allah qui a éprouvé son serviteur Ibrahim. Mais rien que ça, c'est important. Et là, on sait que lorsqu'on voit ce verset-là, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin. OK? Et lorsque son Seigneur éprouva Ibrahim avec des paroles, avec des mots. OK? Donc on a bien, c'est important ça. Ici, on a bien le fa'il, le faiseur de l'action. Et ici, on a celui qui subit l'action. Et ici, on a le verbe qui est l'épreuve, éprouver quelqu'un. Et lorsque a éprouvé Ibrahim, son Seigneur a éprouvé Ibrahim. Et non pas l'inverse. Si je mets un ou ici et un a là, j'ai tout déformé la phrase. Si je dis par exemple, wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu, wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu, et il y en a qui font des erreurs comme ça dans le Coran. C'est pour ça que quand on apprend le Coran, il est important de connaître les règles de Nahu et non pas de Tajwid, parce que ça c'est autre chose. Tajwid c'est la prononciation. Et Nahu, ça t'aide à même mémoriser certains versets du Coran qui sont très importants. Et si tu ne maîtrises pas bien le Nahu, des fois tu peux te tromper en lisant le Coran et dire des grosses erreurs, en disant que et lorsque Ibrahim a éprouvé son Seigneur, et ça serait faux. Ok? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. 2 secondes. Hein. Voilà, je voulais être bien sûr de l'avoir bien écrit pour ne pas dire de bêtises. Alhamdoulilah, je suis retombé sur le verset. Alors ici, regardez. Waidi betala, donc ce que j'ai écrit. Waidi betala Ibrahima rabbuhu. J'ai écrit exactement ça. Waid ibtala Ibrahima. J'ai bien mis un A ici. Rabbuhu et Rabbuhu. Ok? Waid ibtala Ibrahima Rabbuhu. Et on comprend bien que c'est Allah c'est son Seigneur qui éprouve Ibrahim bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa ma bon bref, le verset. Ok? Donc c'est une petite faïda que vous pouvez commencer à comprendre dès maintenant. Donc, par rapport à la réponse à Aïssa, il aurait pu mettre ça aussi. Et pour moi, c'est plus facile de le dire comme ça. C'est plus arabophone de le dire.